Alhamdulillah, bienvenue dans ces séances réservées à la bonne compréhension de cette belle religion qu'est l'islam. Donc aujourd'hui, on va voir un élément important, intrinsèque, qui est en amont de tout acte pour le musulman. Il s'agit de l'intention, al-niyya, la pureté d'intention. À travers le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, authentique, connu, qui fait partie des hadiths qu'on enseigne, que nos maîtres enseignent et sur lesquels ils insistent beaucoup. Donc, il y a plusieurs séances de compréhension et de pratique et d'application de ce grand hadith. Donc, hadith rapporté par Sidna Omar ibn Khattab où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, je dis toujours les textes en arabe et je les traduis ensuite. Je traduis l'essence en tout cas. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Les actes ne valent que par les intentions et à chacun selon son intention. Très important. Et donc l'intention, tout d'abord, est une action du cœur. Il ne s'agit pas de la prononcer verbalement, il s'agit d'une résolution du cœur. L'intention doit être en amont de tout acte pour lui donner la vie, pour lui donner le fond. Ibn Attal al-Iskandari disait Al-a'malu subarun qa'imah wa arwahuha wujudu sirri al-ikhlas fiha. Les actes sont des formes mortes dans l'esprit, dans la vie, et la pureté de l'intention qui est en eux. Sans cette pureté d'intention, les actes ne sont que gymnastique vide. Et cette pureté d'intention pour Allah tabaraka wa ta'ala est très importante. Avant d'agir, il faudra justement dire pourquoi je vais agir. Je dois agir pour Allah, et non pas pour plaire ou déplaire à un tel ou à un tel. Et cette pureté de l'intention, on la trouve, son contraire, c'est malheureusement l'ostentation, riya, qui est appelé le petit shirk al-asghar, la petite idolâtrie ou la petite association. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a alertés par rapport à cela dans plusieurs hadiths, pour montrer l'horreur et le danger de cette mauvaise intention. La bonne intention doit être le fondement de tous nos actes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit par exemple, nous raconte l'histoire, le récit de trois catégories de personnages qui sont venus à Allah tabaraka wa ta'ala par des actes comme des montagnes, mais ces actes n'ont pas suffi, au contraire, ces actes sont retournés contre eux. Ces actes ont mérité, au lieu d'être au paradis, ils les ont jetés en enfer. Pourquoi? La première catégorie de personnes, c'est un savant à qui Dieu a donné la science, et Allah au jour du jugement, ce monsieur se présente et Allah lui dit, je t'ai gratifié de la science, qu'est-ce que tu en as fait? Oui, mon Seigneur, tu m'as gratifié de la science, je t'en remercie, et je n'ai pas arrêté de l'enseigner pour te remercier et pour ta face. Et Allah lui dit, non, tu mens, c'est pas pour ma face que tu as fait ça, c'est pour dire qu'un tel est savant. Et ça a été dit, et on l'emmène, on le jette à le feu de l'enfer. Deuxième personnage, ou deuxième catégorie de personnages, c'est des personnes qui, malheureusement, heureusement, ont eu beaucoup d'argent. Allah tabaraka wa ta'ala les a gratifiés par la richesse, mais malheureusement, cette richesse-là, au lieu de la dépenser pour Allah, ils l'ont dépensée pour les autres, pour plaire, pour se montrer. Donc, cette personne vient à Allah, Allah lui fait reconnaître ses bienfaits sur lui. Il dit, qu'as-tu fait de la richesse? Qu'as-tu fait de mes bienfaits? Il dit, ah mon Seigneur, je n'ai pas laissé de sentier pour toi, ou je n'ai pas dépensé. Il dit, ah, tu mens. Tu as dépensé pour qu'on dise, celui-là, il est généreux. Et ça a été dit. Et il est jeté dans le feu de l'enfer. Et on fait pareil pour quelqu'un qui vient à Allah comme Mujahid. Il se définit comme Mujahid, celui qui a été tué dans le combat pour défendre la religion, soi-disant.
Et ce monsieur, donc, il vient à Allah, il se présente à Allah, et Allah lui fait reconnaître les bienfaits de la santé qu'il lui a donné. Je t'ai donné la bonne santé, la force, etc. Qu'en as-tu fait? Et j'ai fait la guerre sainte pour toi jusqu'à ce que je tente martyr. Tu mens. Tu as fait cela pour qu'on dise un tel est courageux, un tel est fort. Et ça a été dit. Donc faisons attention. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le hadith Qudsi, Ana shuraka. Je suis celui qui se passe des associés. Celui qui fait un acte pour moi et pour un autre, eh bien je laisse son acte pour l'autre. Je ne l'accepte pas. Donc faites très attention. On ne fait pas l'acte pour plaire ou déplaire aux gens. Les gens de toutes les façons ne seront jamais contents de nous, quoi qu'on fasse. Il faut faire les choses pour Allah. Quand on dépense pour les démunis, on doit penser à dépenser pour Allah, pour plaire à Allah, pour avoir ce qui est chez Allah, pas pour avoir les éloges des gens, pas pour montrer qu'on est généreux ou qu'on est... Non, on n'a pas besoin de ça. Ça va se retourner contre nous. Allah nous dit dans le Coran que l'aumône, la petite aumône qu'on croit petite, si on la fait par la bonne intention pour Allah, Allah la multiplie de façon infinie. L'exemple de celui qui dépense pour Allah, l'exemple d'une graine. Tu l'as plantée, tu te dis mais c'est rien ce que j'ai fait. Toute petite graine. Cette graine donne naissance à 7 épis. Dans chaque épi, il y a 100 graines. Faites le calcul, ça devient 700. 7, 770 dans la linguistique arabe, ça ne veut pas dire 7, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire beaucoup, innombrable. Donc là, effectivement, Allah nous dit Wallahu yudha'ifu liman yasha. Et Allah multiplie les hasanat, les mérites à celui qu'il veut. Voilà. Et il nous dit Wala la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kallati yunfiqu malahu ri'a an-nas. Ne rendez pas vain vos actions, vos aumônes, par le man ou l'ada. C'est quoi l'ada? C'est quoi le man? L'ada, c'est vous êtes désagréable avec les démunis. Vous lui donnez et puis soit vous l'insultez, soit vous... Non. Allah n'accepte pas cet aumône avec le mauvais comportement. Non. C'est pas c'est pas un acte, comment dire, c'est l'argent d'Allah qu'il vous a confié. Donc pourquoi avoir ce comportement désagréable, ce comportement hautain avec le démuni? Non. Parce que vous risquez d'avoir l'acte qui devient vain. Le man, c'est quand vous donnez et vous allez en parler. Ah, regardez, j'ai donné. Vous en parlez, vous allez amplifier votre acte. Chez les gens, vous allez en parler, vous allez regarder, j'ai donné. Vous en faites là. Non. Cet acte-là, il est pour Allah. Donc pourquoi vous voulez ce qui est chez les gens? Donc, méfiez-vous, avant d'agir, agissez pour Allah, agissez dans la pureté de l'intention, n'attendez pas de retour. C'est ça qui est important, parce que si vous attendez un retour, vous serez toujours déçu. Ici et là-haut, ici et chez Allah, il ne faut pas attendre de retour. Les gens n'ont rien à vous donner, vous faites les choses pour Allah et vous verrez. Vous faites les choses avec excellence, avec intention pure pour Allah, vous ne pourrez pas le regretter. Allah nous dit dans le Coran, en nous présentant les qualités des serviteurs élus, La nuridu minkum jaza'an wala shukura. On ne veut de vous ni mérite ni rétribution. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Fawaqahum Allahu sharra dhalika al-yawm wa alqahum nadratan wa surura. Donc la bonne intention pour Allah tabaraka wa ta'ala est très importante, et l'ostentation est une maladie du cœur qu'on doit vraiment guérir, parce que les péchés intérieurs existent. En témoigne le verset du Coran où Allah tabaraka wa ta'ala nous dit وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ, et laissez le dehors du péché et le dedans. Et dans l'autre verset, Allah interdit les péchés intérieurs et extérieurs. Parmi les péchés intérieurs, parmi les maladies du cœur, parmi les vicissitudes de l'âme, eh bien il y a cette ostentation qu'on doit absolument combattre et s'exercer à la bonne intention pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et ici je ne parle pas de l'intention des actes cultuels, de l'intention qui va séparer l'acte cultuel de
de l'acte de la vie courante. النية التي تفرق بها بين العادة والعبادة هذه مسألة أخرى. أنا أتكلم هنا عن الإخلاص, la pureté de l'intention. Et ça, effectivement, c'est un sujet très important sur lequel tout musulman doit faire attention. Parce que l'islam, notre religiosité, n'est pas un habit qu'on met dans des occasions ou pour se montrer. C'est d'abord avant tout un fond, un cœur. C'est pour ça que Allah nous a dit que cette intention, elle est dans le cœur. Donc l'action du cœur est très importante. Et cette intention, c'est une action du cœur. Elle est primordiale, intrinsèque, et c'est elle qui va conditionner l'acte. L'acte peut devenir quelque chose de méritoire chez Allah juste par la bonne intention. Les savants ont dit An-niyya ablar min al-amal. L'intention est plus importante que l'action elle-même. Il y a des gens qui n'ont pas pu faire un acte quelconque parce qu'ils n'ont pas eu la possibilité matériellement, physiquement, etc. Et Allah va leur rétribuer comme s'ils avaient fait cet acte-là, et même mieux, va leur multiplier les mérites juste parce qu'ils en avaient l'intention ferme.